Ni la pluie, ni les 5 km à pied n'arrêtent Lorimar. Il faut que je me dépêche pour traverser. Sur le marché, cette mère est prête à tout pour apporter de quoi manger à la maison. Je cherche de tout, des restes, même ce qui est par terre, je le ramasse. Je vais demander au vendeur s'il a quelque chose. On va voir. Sans emploi depuis le début de la pandémie, elle n'a plus les moyens d'acheter de la viande. Bonjour, est-ce que vous auriez des restes de poulet à me donner? Alors, elle se contente des déchets de la boucherie. Ah, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, mon petit. Je récupère de la peau de poulet que je vais faire cuire avec des pommes de terre. La crise économique engendrée par la Covid-19 a fait flamber le prix des denrées alimentaires. En 2 ans, le montant du kilo de poulet a doublé. Il y a des gens qui récupèrent ces restes pour leurs chiens et d'autres qui les mangent. Ce sont des os, des déchets de viande. Aujourd'hui, 19 millions de Brésiliens souffrent de la faim. C'est 2 fois plus qu'au début 2019. Tout le monde a faim. Je n'ai pas honte de ce que je fais. La honte, ce serait de voler, pas de récupérer des miettes pour se nourrir. Depuis le début de la pandémie, plus d'1,5 million de personnes ont perdu leur emploi. Lorimar et son mari Carlos ramassent des emballages pour les vendre au centre de recyclage. Non, il n'y a rien ici. Viens, on va voir plus loin. Mais eux aussi sentent les effets économiques de la crise sanitaire. Les gens consomment moins, donc nous, on a moins de déchets recyclables à ramasser. Ils gagnent à peine 50 € par mois. Pas de quoi alimenter correctement leur petite fille de 2 ans. De retour à la maison, Mamie est en train de te préparer à manger. Oui, mamie va te cuisiner un bon plat avec du gras de viande. les déchets récoltés la veille sur le marché, Lorimar va en faire un repas. Pour moi, ce qui compte, c'est que je puisse nourrir ma famille. Je ne supporte pas de voir mes enfants avoir faim. Dans le pays, 1 enfant sur 3 souffre d'anémie, conséquence d'une alimentation peu équilibrée. Notre pays est au fond du trou. Il y a des gens qui crèvent la faim, des gens qui dorment dans la rue. Et si on dépendait du gouvernement, on serait déjà mort. La faim avait été quasiment éradiquée en 2014. Elle est de nouveau un enjeu central au Brésil et promet d'être au cœur de la prochaine élection présidentielle en 2022.